Bonsoir à toutes et à tous. Allez, c'est parti. Ce soir, on va voir une petite nymphe. Voilà, aux couleurs assez translucides et claires, avec de l'UV dedans, bien sûr, mélangé. Donc cette petite nymphe, je l'utilise très peu en début de saison. Elle a donné des résultats, mais c'est pas le meilleur moment où elle donne. Donc son meilleur rendement, on va dire entre guillemets, son meilleur moment où les poissons vraiment la prennent bien, c'est entre fin août, donc à partir de mi-août à peu près on va dire, jusqu'à fin octobre-novembre. Donc vraiment là, ouais, elle fonctionne bien à cette période-là. Donc beaucoup sur les ombres bien sûr, donc à partir du mois de septembre jusqu'à fin octobre-novembre pour ceux qui ferment plus tard, enfin suivant les dates d'ouverture du secteur où vous pêchez, quoi. Et ben, elle marche aussi sur la truite comme j'ai dit, voilà. Donc là, pour la montée, je la monte alors en début de saison en billes blanches, mais en fin de saison, je la monte surtout en billes cuivre. Voilà, les billes hyper colorées, hyper flashy. Généralement, quand on arrive en fin de saison, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Alors, pour la montée, je vais reculer le plan caméra, comme d'hab, et puis on va se monter. Là, je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour pouvoir la monter. Alors, au niveau des hameçons, simple. Donc, comme d'habitude, pour tout ce qui va être ombre, je vais prendre du Castor BL 101, donc en 16 ou en 14. Première des choses que je monte. Après, en bille, je monte, donc souvent, comme je vous ai dit, en cuivre, de 2 jusqu'à 3 pour les billes cuivre, et ça pour la fin de saison. Donc 2 et 2,5 pour de l'hameçon de 16, 2,5 et 3 pour de l'hameçon de 14. Après, quand je veux pêcher la truite aussi, donc là, quand je sais où il y a des secteurs à truite, et je suis sûr d'en prendre, parce que ce sont leurs secteurs, parce qu'il faut pas se leurrer, on sait où est les secteurs à truite et les secteurs à ombre. Quand beaucoup disent ah bah je savais pas qu'il y en avait pas, je veux bien la première fois, mais généralement après les ombres sont assez sectorisées quand même. Donc pour les ombres, enfin pour les truites, je prends cela. Et là on retrouve donc chez Fusion Fly Fishing, le Louvier, ces types d'hameçons là. Alors les castors 101 BL il n'en fait pas, mais il a des équivalents. Avec Doiku, Katana, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a Doku, Katana, comment c'est les autres hameçons? En train de chercher, excusez-moi. En train de regarder, chercher qu'est-ce qu'il a d'autre. Cacher sa katana, je sais qu'il en a beaucoup. Enfin bref, vous irez voir sur le Atsuko aussi, oui, Atsuko. Vous irez voir sur son site, il a vraiment pas mal de choses. Et là, il a tout ce qu'il faut pour monter ce qu'on monte là. Donc voilà. Alors ça, c'était pour monter la base. Après, à suivre, donc les cercles, comme d'habitude. Une jolie pelle de limousin, quand vous voyez toutes ces brillances et tout, comme d'hab. Voilà. Si vous n'avez pas de limousin, je vous pardonne et vous avez le droit de monter avec du pardo. Donc trêve le plaisanterie, bien sûr, c'est une boutade. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après à prendre? On a parlé de ça. Un peu de fil noir en sous-corps pour faire ressortir l'UV. Donc un fil avec de l'UV dessus. Donc le 6904 de chez Flash à bout. Après, à suivre, pour le corps total, donc ça c'est du Ultra Trit. Voilà, en 70 deniers. Et la couleur, on va regarder ensemble ce que c'est la couleur. Hop, c'est la Watery Olive. Alors un fil, alors je ne sais pas si maintenant ils ont réussi à les faire rentrer en France, mais je sais que c'est un fil qui est assez difficile à trouver en France. Donc vous tapez UTC, Watery, Olive, et puis je pense que vous aurez les adresses pour aller le chercher. Sinon, vous demandez à Fusion Fly Fishing, à Eric Lelouvier, comme il a cette marque, s'il peut vous l'avoir. Normalement, Eric, il peut avoir beaucoup de choses. Donc ça c'est fait. Là, on va enlever. Et bien sûr, il va nous falloir un peu de cyanolite et de la résine UV. Donc de la liquide, parce que c'est ce que j'utilise pour ce type de perdigone. Donc en liquide, j'utilise la laser, la clear, qui est une résine très liquide, très fluide, et qui va très très bien pour éviter de faire des corps en surépaisseur. Surtout pour les perdigones. Donc là on a tout, on va pouvoir procéder au montage, et ça va être parti. Donc là par rapport à l'habitude, on commence dans la bille, mais là on va vraiment commencer sur le tiers arrière.
pas plus, pas moins, mais juste sur le tiers arrière. Parce que le fil noir, on va pas en étaler tout au long. Donc là, je me mets ici. Voilà, j'ai fait 3-4 tours comme vous avez pu voir. Je coupe l'excédent. Je vais prélever un peu de fibre de pelle de Limousin. Avant, je vais vous rapprocher, parce que j'avais oublié un petit peu de le faire, pour que vous puissiez bien voir. Donc, voilà. Donc, comme j'ai dit, un pelle de Limousin. Hop. On garde bien les fibres en main. On les humecte pour pas qu'elles s'éparpillent de trop. Et qu'elles restent bien ensemble. On les place bien sur le dessus. On emmène notre fil noir à la courbure, sans aller trop loin non plus. Et là, avant de revenir, tout de suite, pour éviter que ça fasse trop d'épaisseur, on va lui attacher notre petite fibre de 69,04 de chez Flash à bout. Et après, on va commencer à dresser notre corps. Donc là, je démêle un peu mon fil noir pour que le fil reste bien à plat sur le montage. Éviter que ça fasse des bourrelets. Comme d'habitude, voilà, on démêle le tout. Et là, on fait 3-4 tours. Ici, on va couper tout de suite l'excédent de fibre là. Là, on va dresser un petit peu plus le corps. Voilà. On démêle et on revient un petit peu vers l'avant. Ici, on s'arrête ici. Là, c'est là où notre colle UV va rentrer en jeu. Donc une petite goutte tout autour du noir, bien sûr. Voilà. Et là, on noie l'UV dedans, comme ceci. Tac. Hop, un tour de noir dessus, un tour de fil noir ici, et pas plus. Sinon, je vous dis après, ça fait trop de surépaisseur, et votre corps va être difforme. Quand ça c'est fait, donc vous avez vu, j'ai coupé l'excédent. Là, je prends mon fil Watteri. Je vais commencer dans la bille, normalement. Voilà, et jusqu'à temps que la bille me repousse mon fil. Vers l'arrière, voilà, comme ceci. Je commence à dresser mon corps, donc avant d'aller derrière, je coupe l'excédent. Je vais emmener mon Watteri jusqu'à la base de mon noir. Ici, je vais faire un tour, 2 tours avec ma bobine. Je remonte dessus. Là, mon fil noir, je le bascule vers l'avant. Et là, je coupe mon excédent de noir. Comme ceci. Et là, maintenant, on va pouvoir dresser notre corps. Donc là, on va faire des allers-retours. Hein. Donc à partir de la bille. Alors comme j'ai dit, soit on peut la remonter pour avoir un décalage de bille, ou soit on peut la centrer. Ça, c'est au bon vouloir de chacun. Moi, j'aime bien qu'elle soit centrée. C'est mon petite habitude. Enfin, ma petite habitude, pardon. Alors de temps en temps, il m'arrive sur ce montage-là de lui rajouter encore en plus un fil de cuivre. Ce qui veut dire que le fil de cuivre le coince entre le Watteri et le UV, donc un fil de cuivre foncé, soit de couleur cuivre foncé, soit marron, soit turquoise, et je remonte ce fil en spire non jointive jusqu'à derrière la bille. Là, on va arriver à la fin. Tac, donc l'esprit bien conique. Ici, on va coller notre fil, mais on va éviter d'en mettre plein sur le... Vous allez voir que quand je vais y mettre la résine UV, notre corps va devenir un peu plus translucide. Si je mets de la colle cyanolique dessus, notre corps va rester de cette couleur-là. Vous voyez, la cyano a plusieurs avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Si on en met partout, on va limiter cet effet translucide qu'on veut. Et si on n'en met pas du tout, et là on va pouvoir jouer avec des couleurs différentes. Donc là notre nymphe, vous avez vu, un petit point de colle, un tour, je tire un peu dessus, je coupe à ras et après je rabats avec mon doigt, pour pas qu'il y ait de chute et quoi que ce soit dessus. Et là vous allez voir que le fait de mettre une petite goutte, ça va faire par capillarité aspirer ma petite goutte de résine. Et ça va nous changer un peu la couleur de la nymphe. Vous voyez, ça se voit déjà là, ça passe par transparence. Enfin, la nymphe, la perdigone, pardon. Voilà, donc
j'étale bien à l'aiguille. Hein, donc c'est un porte-outil généralement qu'on trouve à 3-4 euros sur internet pour couper avec des lames c'est des lames de cutter de maquettiste. Hein. Et moi j'utilise pas les lames de cutter, j'ai mis tout simplement une aiguille à coudre au bout à la place et ça me sert de porte-aiguille et c'est nickel pour étaler notre résine. Donc là, la résine, elle est étalée comme je le souhaite, le corps bien profilé, je sèche le tout et comme vous pouvez voir, la réaction à l'UV du fil qu'on a mis en dessous. Et c'est un fil qui renvoie énormément la lumière, enfin du moins les rayons UV. Et ça fait un espèce de vert fluo qui est pas négligeable. Alors cette couleur-là, l'année dernière, m'a fait prendre quand même aussi, parce que j'ai essayé avec des Javis, de mettre cette couleur-là dessus, avec un tout petit tag au cul, et même sans tag, juste couleur naturelle comme ça m'a fait prendre de jolis barbeaux. Donc apparemment c'est une couleur qui est quand même assez attrayante, malgré sa couleur très claire et sa couleur un peu fade, transparente quand on y a mis de la résine dessus. Mais c'est une couleur apparemment qui donne bien. Et vous voyez, elle donne bien en fin de saison. Donc voilà, le montage pour cette petite perdigone, avec reflet UV en tag. D'habitude on voit souvent du orange, et pourquoi pas un peu de UV. Alors ça, ce petit tag UV là, ça fait depuis 2016-2017 que je le fais, avec d'autres couleurs, hein, avec des couleurs olives, des couleurs rouges, des couleurs jaunes, et ça marche super bien. Surtout en fin de saison, comme je vous ai dit, ce sont des couleurs un peu différentes du rouge et du orange, où les pauvres truites, elles ne voient, ou les ombres ne voient que ça. Des tags orange, tags rouge, tags orange, je pense qu'à un moment donné, elles repèrent le spectre, et puis elles savent ce qu'il ne faut pas prendre dans la bouche. Sinon, ça pique, ça fait mal. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un bon montage. A bientôt pour de nouveaux montages, trucs et astuces. Ciao!